cuire son pain. Nécessité ou envie? Besoin ou mode? Travail ou folklore? C'était autrefois une corvée dont on fut heureux de se débarrasser sur les bras du boulanger. C'est aujourd'hui le rêve de tous ceux qui désirent rétablir certaines valeurs. Encore ne faut-il pas confondre rêve et réalité. Mais laissons la pâte levée dans les bennons et partons à la découverte de quelques vieux fours à pain, témoins du passé. Aux tavernes, à l'écart des maisons. De forme originale, à Carouge, près de Mézières. Bien proportionné, avec chambre et grenier, ce four de Grancy. Vernon. Hier encore en ruine, le fournil encombré abrite 2 fours sous son immense cheminée. Ils sont aujourd'hui restaurés. Celui de la cure de Crissier, que l'on rallume 1 ou 2 fois l'an. À Vucherin aussi, on voudrait refaire au four. Devant le château, celui de Bavois domine les riches terres à blé. À Apples, dans cette vieille cuisine de 1690, le four construit sur le côté de la grande cheminée est en parfait état et la pierre à eau toujours à sa place sur l'évier. L'encyclopédie du XVIIIe siècle de Diderot est une source précieuse sur les fours d'autrefois. Diderot y décrit avec précision ce qu'il appelle la construction d'un four à pain sans beaucoup de frais. Au Québec, les immigrants amenèrent avec eux cette technique du four en terre. Cette même technique que l'on retrouvait autrefois dans toute l'Europe, comme ici en Hongrie. Aujourd'hui, à nouveau, la construction d'un four en terre est une expérience passionnante. Elle permet à l'amateur de cuire pains et gâteaux au four à bois sans beaucoup de frais, comme disait Diderot. Mais l'hiver va interrompre là cette construction rustique. Nous la reprendrons avec le retour des beaux jours. Privé de cheminée, inutilisable, on l'avait oublié le four de la cure de Montprevert, jusqu'au jour où l'on décida de lui redonner vie.
quelques pierres à changer, le cendrier à refaire, une cheminée et sa cape à construire. Mais laissons l'artisan au travail. À la cure des Chalands, le four a aussi été rétabli. Dans la grande pétrissoire, la pâte fait sa première fermentation, pendant que ces dames activent le feu et préparent les gâteaux qui précèdent chaque fourneille. Nombreux sont les villages maintenant qui ont remis le four communal en activité. Ici, à Moiry, la fête des récoltes est l'occasion de se rencontrer pour préparer en commun une fournée de pain et des gâteaux. Ce n'est pas une petite affaire pour le fournier que de chauffer l'immense four pouvant contenir plus de 140 pains. Cette belle construction du XVIIIe siècle fut aussi l'école. En bas, sur le devant, se trouvait autrefois le pressoir. Il fut transformé en magasin et le boulanger Cornu y fit le pain jusqu'en 1951. La molasse est la pierre idéale pour construire les fours. Immense comme à Moiry, avec 6 assises de voussoirs, ou tout petit, la technique est la même. Refendre les blocs, les tailler et les assembler. Sur le cordon déjà en place, les voussoirs sont ajustés, en rond, les uns à côté des autres, tout contre la grosse pierre d'entrée. Il est fendu. Arrêtez!
La pose de la clé de voûte est un instant émouvant. Heureuses maisons qui possèdent encore leur four à pain. Les petits apprennent, comme leurs parents avaient appris, les gestes simples et essentiels nécessaires à la fabrication du pain. Gestes du père travaillant le feu, explication de la grand-mère concernant la pâte. Voilà, on arrive. C'est fini. Oh, beau pain. Magnifique. On a bien réussi aujourd'hui. C'est magnifique. Merci. Il veut un morceau de pain. Avec les gros. Ben, va bien. Alors, vous nous passez vos assiettes pour manger la soupe. Réchauffer. Voilà. Voilà. Anne-Sophie, tu me passes ton assiette. Elle est chaude. Ouais. Bonne cette soupe. Délicieuse. Anne-Sophie. Qu'avez-vous fait dans les bois aujourd'hui? Ça a été? Ouais, ça a été ça. Est-ce que vous avez bien avancé? Ouais, on a bien avancé. La neige est partie, alors ça va bien. Ouais, une belle journée comme ça. Tiens, voilà mon papa. Merci. La tige d'osier reste la tâche idéale des fagots destinés au four. Tordue sur elle-même, une boucle à l'extrémité, c'est la rioute. Fagot d'épines d'autrefois, fagot de nettoyage ou d'éclaircille. Il en faut beaucoup pour chauffer le four. Encore un fagot de hêtre et un autre de sac. Avec les mêmes outils qu'autrefois et les mêmes gestes, le fournier chauffe son four. Arrange, rien n'a changé.
le puits, la fontaine couverte, le pressoir et le four. Et comme autrefois, 2 ou 3 fois l'an, on va cuire au four, la pétrissoire sur la berline et les grands gâteaux sur les bras. Au four de Romanel-sur-Morge, les gâteaux et la fournée du Nouvel An sont déjà une tradition. Devant une vieille photo prise au four vers 1930, on boit le verre de l'amitié pendant que les gâteaux achèvent de cuire. À Range, on a des fournées et les pains sont vendus au profit du futur musée paysan. Il s'agit maintenant d'achever le four en terre abandonné l'automne précédent. Suivons Diderot dans la suite de sa description. Pour la voûte ou chapelle du four, on peut la commencer avec les branches de coudrier, attachées ensemble en forme de maille carrée avec de la ficelle. Cette cage est très solide. On la recouvre avec de l'argile mélangée et pétrie avec du foin. Nous observerons que les fours totalement construits en terre glaise, que l'on a ensuite fait durcir en les chauffant graduellement peu à peu, jusqu'à ce qu'un feu extrêmement violent ait à demi vitrifié la terre glaise, sont les meilleurs. Le pain y cuit facilement, parfaitement et à peu de frais, surtout lorsque la voûte n'est pas trop élevée, lorsque l'on a eu soin de donner beaucoup d'épaisseur au rein de la voûte, lorsque l'on a réparé exactement les crevasses dues au séchage. Fin de la citation. Devant son petit four de terre, le premier du genre chez nous, baptisé 6 pains cuits, Thierry travaille son feu pour la prochaine fournée, sous l'œil attentif des parents et intéressé des amis qui déjà mangent les gâteaux.
Revenons au four où, dans les bennons, les pâtons achèvent leur deuxième fermentation. Il est temps de sortir le feu, de tirer les braises dans le cendrier avec le rable. L'écové, qui a trempé dans la fontaine, est prestement passé sur la sole du four pour en chasser les dernières cendres. On laisse abattre un peu la chaleur et ce sera bientôt le moment d'enfourner. Et le respect du pain passe par le respect du blé. Blé semé à l'automne, confié à la terre avec espérance. Blé en herbe dans l'attente de la saison nouvelle. Blé mûr, moissonné dans la chaleur de l'été. Blé offert à la meule du moulin. Blé devenu farine, tu seras notre pain. Ainsi, le printemps revenu, dans le vieux four restauré de la cure de Montprovert, à la belle cheminée toute blanche, le feu va lécher à nouveau la vieille voûte du four.
Alors la molasse, chauffée et purifiée par les flammes, va transformer la pâte en pain de vie.